lui. Construire un portefeuille d'actifs, la stratégie du père riche. Avec cette première expérience derrière lui, Robert était déterminé à continuer. Son père riche l'avait enseigné. Ton objectif est simple, accumuler des actifs qui génèrent des revenus passifs. Cela devint sa nouvelle obsession. Mais comment faire concrètement? Le père riche lui enseigna une stratégie clé. Commencer petit, mais penser grand. Robert se mit alors à chercher des opportunités d'investissement qui correspondaient à ses moyens. Il commença par l'immobilier, en achetant des petites propriétés qu'il pouvait louer. Chaque propriété était comme une petite graine plantée, qui, avec le temps, produirait des fruits sous forme de revenus réguliers. Visualise Robert, étudiant les marchés immobiliers, parlant à des agents, visitant des propriétés, tout en se formant sur le tas. Ce n'était pas toujours facile. Parfois, il faisait des erreurs, mais chaque erreur le rendait plus sage, plus stratège. Petit à petit, son portefeuille d'actifs grandissait, et avec lui, sa confiance. Mais il ne s'arrêta pas là. Robert diversifia ses investissements en achetant des actions et en s'associant à d'autres entrepreneurs pour lancer des entreprises. Chaque décision était un pas de plus vers l'indépendance financière, un pas de plus vers la vie qu'il voulait créer pour lui-même. L'art de repérer les opportunités, voir ce que les autres ne voient pas. Un autre enseignement crucial du père riche était de développer la capacité à repérer les opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. L'argent n'est pas rare, disait-il. Ce qui est rare, c'est la capacité à voir les opportunités. Et c'est exactement ce que Robert apprit à faire. Un jour, alors qu'il explorait le marché immobilier, Robert tomba sur une vieille maison délabrée. La plupart des gens la considéraient comme une ruine sans valeur. Mais Robert, avec les yeux que son père riche lui avait appris à utiliser, y vit une opportunité. Il acheta la maison à un prix dérisoire, la rénova avec un budget modeste, puis la revendit à un prix beaucoup plus élevé. C'était son premier vrai succès, et il lui montra à quel point il était essentiel de voir au-delà des apparences. Imagine-toi à la place de Robert, marchant dans cette vieille maison, voyant ce que personne d'autre ne voyait. C'était un moment de triomphe, une preuve que les enseignements du père riche portaient leurs fruits. Cette maison était plus qu'un simple bien immobilier, elle était un symbole de ce que Robert pouvait accomplir avec la bonne mentalité et les bonnes compétences. L'importance de l'entourage, s'entourer de gens qui te tirent vers le haut. Au fur et à mesure que Robert progressait sur son chemin financier, il réalisa une autre vérité enseignée par le père riche. L'importance de s'entourer des bonnes personnes. Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps, disait-il souvent. Robert comprit que pour réussir, il devait s'entourer de gens qui partageaient sa vision et ses ambitions. Il commença à fréquenter des investisseurs expérimentés, des entrepreneurs à succès et des conseillers financiers avisés. Ce n'était pas toujours facile. Il devait sortir de sa zone de confort, entrer dans des cercles où il se sentait parfois comme un novice. Mais il savait que c'était nécessaire pour grandir. Ces relations furent inestimables. À travers elles, Robert apprit des stratégies qu'il n'aurait jamais découvertes seul. Il trouva des partenaires pour ses projets. Et surtout, il développa un réseau de soutien qui l'aida à rester motivé et concentré sur ses objectifs. Visualise-toi dans cette situation, cherchant à t'entourer des bonnes personnes, réalisant que chaque rencontre, chaque conversation peut apporter une idée, une opportunité ou une motivation pour aller plus loin. C'est un élément clé de la réussite que beaucoup sous-estiment, mais qui a fait toute la différence pour Robert. Nous allons voir maintenant comment Robert a surmonté les défis et navigué dans le monde complexe des finances personnelles et des investissements. L'inévitable rencontre avec l'échec, une étape vers la réussite. Robert avançait avec détermination sur son chemin financier, fort des leçons de son père riche. Mais, comme dans toute bonne histoire, les obstacles ne tardèrent pas à se dresser sur sa route. Car voici l'une des grandes vérités que Robert allait bientôt découvrir. L'échec est un compagnon inévitable sur le chemin du succès. Un jour, après avoir investi dans une affaire qui semblait prometteuse, Robert se retrouva face à un revers inattendu. L'entreprise dans laquelle il avait misé s'effondra, laissant des dettes et un goût amer d'échec. Mais au lieu de se laisser abattre, Robert se rappela les paroles de son père riche.
L'échec est un professeur plus honnête que le succès. Ne te cache pas de lui, apprends de lui. Imagine-toi à la place de Robert, voyant tes rêves s'effondrer sous tes yeux. La tentation de tout abandonner serait forte, n'est-ce pas? Mais Robert, au lieu de céder à la panique, choisit d'apprendre de cet échec. Il passa du temps à analyser ce qui n'avait pas fonctionné, à comprendre les erreurs qu'il avait commises et à identifier les leçons qu'il pouvait en tirer pour ses futurs projets. Cette expérience douloureuse se révéla être une bénédiction déguisée. En comprenant pourquoi il avait échoué, Robert devint plus sage, plus stratégique et mieux préparé pour ses prochaines aventures. Il réalisa que chaque échec était une étape vers un succès plus grand. Le pouvoir de la persévérance, continuer malgré tout. L'échec aurait pu stopper net les ambitions de Robert, mais c'est là qu'une autre leçon cruciale du père riche prit toute son importance, la persévérance. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui se relèvent toujours, lui rappelait son mentor. Robert savait que la persévérance était la clé pour transformer ses revers en succès. Chaque fois qu'il se heurtait à un obstacle, au lieu de reculer, il redoublait d'efforts. Il perfectionnait ses stratégies, affinait ses compétences et cherchait toujours à améliorer sa compréhension du marché et des finances. Cette persévérance finit par porter ses fruits. Peu de temps après son échec, Robert fit un autre investissement, cette fois-ci en immobilier. Il acheta une propriété délabrée, la rénova et la revendit avec un bénéfice substantiel. Ce succès fut d'autant plus savoureux qu'il avait été acquis au prix d'efforts et de détermination. C'était la preuve que la persévérance paie toujours. Tu peux presque ressentir la fierté et le soulagement de Robert lorsqu'il parvint à transformer son échec en succès. C'était un moment de triomphe personnel, une confirmation que le chemin qu'il avait choisi était le bon. Et c'est une leçon puissante pour nous tous. Peu importe les obstacles, il faut continuer d'avancer. Investir dans soi-même, la meilleure décision financière. Au fil de ses aventures financières, Robert comprit une autre vérité essentielle enseignée par son père riche. Le meilleur investissement que tu puisses faire est en toi-même. Avant d'investir dans quoi que ce soit d'autre, disait le père riche, investis dans ton éducation, dans ton développement personnel et dans tes compétences. Robert prit cette leçon à cœur. Il commença à lire avidement des livres sur la finance, à assister à des séminaires et à rencontrer des mentors qui pouvaient l'aider à développer ses connaissances. Chaque nouvelle compétence qu'il acquérait, chaque morceau de savoir qu'il ajoutait à son arsenal, le rapprochait un peu plus de son objectif d'indépendance financière. Cette quête de savoir ne se limitait pas aux livres et aux cours. Robert comprit que chaque expérience de la vie, bonne ou mauvaise, était une occasion d'apprendre. Il s'efforça de tirer des leçons de chaque interaction, de chaque décision et de chaque échec. C'était un processus d'apprentissage continu qui lui permettait de rester toujours en avance sur le marché et sur ses concurrents. Imagine-toi, toi aussi, prenant la décision d'investir en toi-même, de te former, de te développer. C'est un investissement qui ne déçoit jamais, car il te rend plus fort, plus résilient et mieux préparé pour affronter les défis de la vie. La liberté financière, plus qu'un simple rêve, une réalité en construction. Avec chaque investissement réussi, chaque compétence acquise et chaque leçon apprise, Robert se rapprochait de son objectif ultime, la liberté financière. Mais qu'est-ce que la liberté financière exactement? Pour Robert, ce n'était pas simplement de posséder beaucoup d'argent, c'était la capacité de vivre sa vie selon ses propres termes, sans être esclave d'un emploi ou d'un patron. La liberté financière, telle que l'enseignait le père riche, signifiait avoir suffisamment de revenus passifs pour couvrir ses besoins et désirs, sans avoir à travailler activement. C'était la possibilité de choisir de travailler par passion et non par nécessité. Et c'était exactement ce vers quoi Robert se dirigeait, pas à pas. En visualisant cet objectif, Robert se sentait de plus en plus motivé à poursuivre ses efforts. Il savait que chaque petit succès, chaque investissement bien placé, le rapprochait de ce rêve. Et ce rêve, bien que difficile à atteindre, n'était plus un simple idéal, mais une réalité en construction. Vous rêvez de liberté financière? Cela tombe bien.
Parce que nous allons voir tout de suite comment Robert a atteint son objectif de liberté financière et les stratégies qu'il a mises en place pour s'assurer que sa richesse continue de croître, même après avoir atteint son but. Un point essentiel que tout le monde devrait connaître